Bonsoir mon petit sucre d'orge, bonsoir mon petit chou à la crème. Les mecs, aujourd'hui est un jour de deuil. Bon, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est un jour de deuil. Parce que nous avons perdu une légende ultime dans l'univers des mangas et des animés. Akira Toriyama est parti les gars. Et c'était littéralement une putain de légende qui a marqué l'ère et qui a révolutionné l'ère des animés, des mangas en règle générale. Surtout l'univers du shonen, il a introduit tellement de choses qui nous paraissent maintenant naturelles en fait dans la plupart des animes qu'on regarde maintenant, mais quasiment toutes les racines partent de ce mec là. Et voilà, bon là on va continuer One Piece et tout, mais je sais que Oda a été fan des travaux d'Akira, je sais que la plupart des mangaka avaient un profond respect pour ce mec là, et j'aimerais, juste pour ce react les gars, que dans l'espace commentaire, il y ait des cœurs réservés à Akira, voilà, parce que je pense pas que One Piece aurait atteint un tel niveau si ce mec n'avait pas existé. Je pense que Naruto n'aurait pas atteint un tel niveau si ce mec n'avait pas existé. Je pense que beaucoup d'animés n'auraient pas eu cette ligne directrice si Akira n'avait pas existé. Donc voilà, c'est un jour de deuil pour vous, il est dimanche, pour moi c'est vendredi. Du coup voilà. Bah écoutez les mecs, allons-y, hein, 3 épisodes bien dodus. J'avoue que je viens d'apprendre la nouvelle juste avant de tourner le react, donc bon, ça va être éprouvant, mais bon, ça fait partie de la vie, hein. Et c'est aussi dans ce genre de moment que tu te rends compte que tu vieillis aussi. C'est que, voilà, moi personnellement, j'ai pas grandi avec Dragon Ball, mais j'ai grandi à travers les jeux Dragon Ball. Et dans la cour de récré, ça parlait tout le temps des transformations de Son Goku, des Kamehameha, des attaques de Vegeta, nanani nanan. Donc je connais surtout l'œuvre à travers mes amis et à travers tous les Budokai, les Takeshi, je les ai vraiment poncés. Donc en soi, c'est comme si j'avais eu l'animé, les gars. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est une œuvre qui a marqué mon enfance et voilà que je porte vraiment dans mon cœur pour le coup. Du coup ça fait très bizarre les gars, mais bon comme on dit, un beau jour toutes les belles choses ont une fin, et cette personne restera éternelle parce que Iluluk disait les personnes meurent quand on les oublie, et pour le coup Akira, tu ne mourras jamais parce que personne t'oubliera. Donc merci pour tout vraiment. Allons-y les gars. C'est une famille de dragons célestes. Oula. Tuez-les tous. Oh les traumas de Ils ne Doflop. font plus partie des dragons célestes. On peut leur faire ce qu'on veut. Jamais la marine ne se déplacera. Je remercie le ciel de me donner cette occasion de me venger. Ah Je oui, croyais d'accord. Ah oui. que ce moment n'arriverait jamais. Brisons-leur les os à coups de masse. Transperçons-les de flèches. Ah ouais d'accord. Putain mais c'est atroce, mais c'est pour ça qu'il a une haine de fou genre. Non, c'est une mort trop rapide. Gardons-les en vie le plus longtemps possible pour qu'ils souffrent. C'est atroce parce que les enfants ont rien demandé, ils sont victimes de la position de leurs parents en fait. C'est le cas inverse. Je n'en peux plus d'attendre. Il faut qu'il paye maintenant. Écoutez-moi bien, ordure. Mes deux fils n'avaient que 2 et 5 ans et vous me les avez pris. Leur seul crime a été de couper la route à un dragon céleste. Et pour une chose aussi insignifiante, vous les avez exécutés. Ma fille est revenue après avoir été réduite en esclavage. Elle était méconnaissable. Horrible. Et 3 jours après, elle a mis fin à ses jours. Oh là là Moi là. aussi. Attends mais c'est quoi ce flashback? Il est terrifiant mec le flashback là. J'étais autrefois votre esclave. Et regardez mes yeux. C'est vous qui m'avez fait ça. Pour vous, on n'est même pas des hommes. Nos vies n'ont aucune valeur à vos yeux. J'avais une femme, rendez-la moi. En vrai ils se prennent des putains de balles perdues eux, hein. À cause du lourd tribut céleste qu'il faut encore et toujours vous verser. Été dévasté par la famine. Mais savez-vous seulement ce que c'est que de crever de faim? Chez moi, les morts n'avaient plus que la peau sur les os. Vous Les prenez enfants pour ils ont des rien dieux. demandé hein. Vous vous croyez au-dessus des humains, hein? Alors aucune flèche ne devrait vous tuer. Oula. Dophie! Non, raté! Non! Nous traiter comme si nous n'étions que de vulgaires insectes! La douleur, la tristesse, la souffrance! Moi c'est quoi ce flashback de Savez-vous fou? au moins ce que c'est? Un dragon céleste! Après ça rejoint un peu le discours de la reine Otohime les gars, dans le sens où elle faisait tout pour que les hommes poissons restent pacifistes vis-à-vis des hommes, des dragons célestes, tout ça, tu vois. Mais là, en soi, ils véhiculent la haine par la haine, les mecs. Hein. C'est de la vengeance pure et dure. Hein. Mais par contre, le daron, en venant chez les hommes, il savait qu'il allait se mettre en danger. Il le savait, en fait. Eux, ils se prennent une balle perdue. Oula. Par contre, attendez, les gars, ça fait le bruit du haki. Hein. Là, il est horrible, le flashback. Hein. Ah, je pense qu'il a... En fait, je pense qu'à ce moment-là, il a activé le haki des rois, les gars. Et il a défoncé tous les PNJ, genre.
Dès que j'entends le bruit, pour moi c'est du haki instant. Hein. Elle a l'air incroyable le flashback de Doflop aussi. Hein. Avec les cris et tout, non, c'est dur. Hein. Ah ouais, d'accord. Ça boit plus sec un truc pour oublier. Oui, quoi? L'eau, tu dis? Ouais, il a planté Corazon. Je pense que de base, le daron de Doflop avait de très bonnes intentions. Mais bon, voilà, malheureusement, les traumatismes qu'ont vécu les hommes ont fait que bah c'est trop frais en fait. Ils ont été victimes de leur position, quoi. Ils n'ont pas cherché à savoir. Ah, 33 ans auparavant. Oh là là! Mais enfin, c'est insensé! As-tu perdu la raison, Saint-Oming? Tu parles Saint-Oming. de renoncer à ton statut divin pour t'abaisser au rang d'humain? Mais je suis humain. Je l'ai toujours été. Quoi? Oses-tu What? insinuer que nous serions humains aussi? Non, c'est un sacrilège! Tu déshonores les dragons célestes! Tu n'es qu'un traître. De toute manière, tu as toujours été un hérétique. Il a raison, sale traître! Là, c'est Peu importe Corazon. ce que vous pensez, cela m'est bien égal. Les humains sont des êtres merveilleux. J'ai donc décidé de vivre en tant que tel. Tu vois, ça se voit que c'est un bon, les gars. Car je crois que c'est ainsi que la vie vaut la peine d'être vécue. J'en suis persuadé. Impudent, comment oses-tu proférer de telles paroles? Nous te bannissons de Marie-Joie! Il avait déjà des lunettes, le gosse, hein. Nous ne pouvons malheureusement vous mener plus loin. Nous arrivons à l'extrême nord, dans un pays qui n'est pas sous la juridiction du gouvernement mondial. Une demeure convenable vous y attend, avec tous vos biens. Merci, cela nous suffira. Je vais maintenant récupérer Ah oui, c'est largement suffisant, la putain de baraque, on dirait Versailles. vos identifiants de dragon céleste. Par contre, c'est hyper intéressant qu'on soit dans la position d'un dragon céleste qui veut retrouver une position d'être humain normal, en fait. Qu'on voit un peu plus comment ça se passe là-bas. Nous vivrons ici tous les quatre, au calme et modestement. Parfait. Allons d'abord défaire nos valises. Et sa femme a l'air d'accord avec ça aussi, hein. Pourquoi personne n'est là pour ranger nos affaires? Ils sont où, les esclaves? Si on en a plus, on n'a qu'à aller en acheter. Horrible. Je vais reprendre Rossinante. votre éducation à zéro. Ça te va ravir, mon chéri? C'est moche. Oh. J'en veux pas de ce truc, je ressemble à un esclave. Putain, il est aigri, hein. Assez, Je vous ai dit que j'en voulais pas, je refuse. C'est accoutrement, c'est moche. mon fils. Dorénavant, nous devrons vivre comme des humains. Des humains? Mais pourquoi? Parfaitement, tu verras. Notre vie ici sera plus enrichissante qu'à Marie-Joie. Et par enrichissante, je ne parle pas de biens matériels, mais des choses de l'âme. Ah, le pauvre, il est trop... En fait, il était trop habitué au luxe et tout, hein. Ça doit être compliqué Et pour lui de voilà vos comprendre. Excusez-moi, je souhaiterais acheter quelques denrées. Tiens, vous êtes nouveau en ville? Oui, il se trouve que ma femme, mes enfants et moi-même venons tout juste d'arriver de Marie-Joie. Je me nomme Don Quichotte Homing. Mais pourquoi il spoil que c'est un dragon céleste? Quoi? Il a bien dit Marie-Joie? Alors, vous êtes un dragon céleste? Je l'étais, certes, mais j'ai renoncé à ce titre. Mais pourquoi il spoil instant? Il est fou? Dorénavant, nous sommes humains. Et nous souhaitons vivre ici en harmonie avec tout le monde. Mais pourquoi il leur dit? Eh, il s'est pas dit que ça allait poser problème? Hé! Misérable, prosternez-vous! Vous venez de me mettre en colère! Vous avez osé me couper la route! Que quelqu'un m'apporte un pistolet tout de suite! Ça alors, vous ne savez pas qui je suis, hein? Saleté d'humain! Oh, le raciste originel. Ah ouais, les gars, ça, vraiment, ils ont acheté la baraque, le soir même, elle était déjà en feu, en fait. Où ces dragons célestes? On va les trouver! Et on va les pendre! Mais quelle idée de merde! Pourquoi ces vermines refusent de se prosterner? Ça a duré une journée, les gars. En fait, je pense que le daron, il est allé naïvement, tu vois, genre, sans vraiment connaître les réelles facettes du monde, en fait. Ils ne sont pas à l'intérieur! Je sais pas. Pris la fuite! Trouvez-les! Ils ont pas pu aller bien loin! Surtout ne les tuez pas! On va les faire souffrir lentement! Cette maudite famille va payer pour des siècles et des siècles de souffrance! J'ai l'impression qu'il ouvre les yeux là maintenant sur ce qu'il faisait, genre. Attrapez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Parce que là, c'est chaud, hein. Non, Dophie! Il nous fait une vivi, Dophie. Pourquoi est-ce qu'on est traqués comme des bêtes? Plein de questions sans réponse, hein. Au moins cet abri de fortune nous protégera de la pluie. Réjouissons-nous que les gens d'ici n'aient pas encore entendu parler de nous. Nous resterons ici un moment. Non, père! Je refuse de vivre dans un endroit aussi sale! Ça grouille d'insectes dégoûtants et l'odeur me donne envie de vomir! Bah ouais, frère, c'est vraiment le dragon céleste originel, le petit, hein.
Mais pourquoi il a fait ce move de se barrer? Trouvez-les, bon sang, forcément dans le coin. Ils vont se faire tuer, hein. Pas de quartier, faut les abattre. Il nous faut fuir tout de suite. Encore. Jamais je n'aurais pu imaginer que les choses tourneraient si mal. Par Je qui reconnais que j'ai été bien naïf. Pitié, Ah, voilà. je vous le demande à genoux. Sauvez au moins ma femme et mes enfants. Ils doivent partir. Laissez-les revenir à Marie-Joie. À chaque instant, on risque notre peau ici-bas. Ah ouais, en fait, vraiment, il a condamné sa famille, en fait. Il a fait un move, il a voulu les emmener tous pour découvrir le monde des humains, mais frère, il s'est même pas renseigné sur ce qui se passait vraiment, La là. vie que tu as choisie, ce que tu as laissé derrière toi ne te sera jamais rendu. N'essaye plus de me contacter, c'est compris? Tu n'es désormais qu'un vulgaire humain. Attends, je t'en supplie. Et Deux-Fils fait sa propre interprétation, en fait, de son côté, genre. Petit voleur de pain. Ah ouais. Ah, il est quand même passé d'une position où, pour lui, des humains étaient littéralement du bétail à... Maintenant, il se fait maltraiter par ce propre bétail, les gars, en fait, tu vois, entre guillemets, tu vois. De son point de vue, hein, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça, hein, mais voilà, il était, entre guillemets, au sommet de la chaîne alimentaire, il pouvait manipuler tout le monde, il contrôlait tout le monde, il faisait un claquement de doigts, l'être humain, il pouvait même mourir. Et là, maintenant, il se fait tabasser par ceux qui maltraitaient de base, tu vois. Oh, il y a Pandaman. Bah frère, Pandaman, alors il a l'air très heureux de tabasser un gosse. Hein. Jamais eu aussi mal de ma vie. Et même son petit frère, il s'est bien fait charcuter. Hein. Je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie. En fait, il a tout connu, il a tout perdu, genre. Il a connu les deux extrêmes, pas le juste milieu. Allez, avale, vite. Ah ouais. On peut pas rester là. Mère, on a trouvé à manger. De filles aussi, c'est vous. Elle est malade. Mère, pardon, un peu faible. Elle va mourir, hein. C'est horrible. Hein. Mère est morte par votre faute. Là, clairement, oui, il a totalement raison, le mec. Hein. Il a totalement raison. Hein. Qu'est-ce qu'il a foutu, le daron? Je vous en supplie, pas les enfants. Prenez-moi et laissez-leur la vie sauve. Tu m'étonnes que Dofi, il ait la haine contre tout le monde, frère. Père, Vous savez tout. Les dragons célestes leur ont tourné le dos, les humains leur ont craché dessus. je mourrai. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Et de son point de vue, le gamin, tu comprends totalement. Hein. Même Jeune si- maître, nous venons de mettre la main sur l'eau. Ça lui a pris d'un coup. Il a fuyé le garnement. Saleté, lâchez-moi. On l'a retrouvé sur le port. Chouette, ils vont le torturer pour avoir poignardé Monsieur Cora, t'as vu? Pauvre Lo, il a déjà tellement souffert. Il va prendre cher, là, hein, les gars. Il a rien du tout. Pas vrai, il est toujours en vie. Ça veut dire que je vais mourir pour rien. J'avais payé une glace à Buffalo pour qu'il garde le silence. Il a survécu, il a tout raconté. Je comprends pas, je suis sûr que la lame l'a traversé. Regardez-le avec son air sûr de lui. Je t'ai fait venir ici pour une bonne raison, tu t'en doutes. J'ai décidé de t'accueillir officiellement au sein de la Don Quichotte Family et de faire Ah, de toi le un membre recrutement. à part entière. Mercato. T'es de la famille. C'est Ah, c'est tout son ce que tu ref, as hein. enduré pendant ta courte vie qui donne à ton regard ce sentiment de haine sans commune mesure. J'estime que tu as les qualités requises. Je pense qu'il s'est vraiment vu à travers l'eau, en fait. Tonton, il croit en toi et ton potentiel. Ça n'a rien d'étonnant, notre jeune maître est un vrai visionnaire. Vraiment beaucoup de Mais alors, violence, en il est fait. pas au courant pour Corazon. D'accord, cet idiot ne peut pas parler, mais il lui a forcément glissé une note. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je pense que Corazon a de Tu bonnes me trouves intentions, du les gars. potentiel, mais à quoi bon? Dans 3 ans, je serai mort. Pas vrai? Disons que ça dépendra de ta chance. Ma chance? Notre spécialité, c'est la contrebande, le marché noir. On agit aussi dans le trafic de fruits du démon. Et certains recèlent des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Déjà à Peut-être l'époque, hein. existe-t-il une variété qui pourrait te guérir, va savoir. Un fruit du démon? Tout à fait. Si tu crois en ta bonne étoile, peut-être que d'ici 3 ans, nous dénicherons un fruit du démon assez puissant pour faire anéantir ta maladie. Je place de Bah, il grands l'a trouvé, espoirs en hein. toi. Je compte même t'entraîner afin que dans 10 ans, tu deviennes mon bras droit. Aïe, 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 aïe. Ah merde, putain. Ah oui, donc il est vraiment blessé. Moi, je pensais que il avait trouvé une technique ou un truc, tu vois. Oula. Tu t'es fait attaquer? Quoi que ce soit, j'espère que tu l'as tué. Oh. Je me disais aussi, va me nettoyer cette plaie. Ah, il le protège. Mais alors? Il m'a couvert? Qu'est-ce qu'il a en tête à la fin? Écoute, Je sens que ce flashback, les gars, ça va être top 3 des meilleurs flashbacks de One Piece hein, qu'on ait vu depuis le début. Hein. on va déménager notre base à Rivers Mountain, au sud-ouest, pour étendre notre champ d'action. Rivers Mountain, putain, à l'époque, hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est des vrais salauds. Hein.
Ah ouais d'accord, ça tabasse des gosses, ça tabasse tout le monde. Il est bien chouchouté là, hein. Ah il est magnifique leur bateau en vrai. Hein. On dirait une ambiance à la Luffy et tout un peu. Ah ouais. Au moins, on t'a révélé nos vrais noms. Et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire? Putain, sa maladie, elle s'est bien propagée. Hein. Pas marrant. Tu dis jamais rien. Mais qu'est-ce que ça change? Elle est tout Je vais blanc. crever de toute façon. Dis donc, t'en as de plus en plus des plaques blanches. Je sais pas si je tiendrai un an de plus. Je mourrai peut-être avant. Ouais, je suis fichu. Et on a rien à faire. La montée, dis-nous ton vrai nom si t'en as un. Sinon, on ira dire au jeune maître qu'il y a 2 ans, t'as poignardé Cora. Ouais, on va cafeter. Oh les gamins. Trafalgar dit Waterloo. Ah, y a un dit aussi? En vérité, si je vous l'ai jamais dit, c'est que je dois le révéler à personne. Mais contrairement à vous, comme je n'ai pas de nom de code, ça ne change pas grand-chose. Le dit, c'est secret. Water, c'est mon vrai nom. Chez moi, depuis des générations... On s'en fiche, c'est même pas intéressant. Oui. Ah ouais. Non mais par contre l'info elle est capitale les gars. Hein. Mais c'est vous qui m'avez saoulé pour le savoir. Y a encore un dit frère. Ah, hey, lâche-moi, Corazon. Mais qu'est-ce que tu me veux encore? Il a entendu le dit mec direct qu'il a tuté un truc. Parti pour une raclée. Cora a l'air de plus mauvais poil que d'habitude. T'as vu? Qu'est-ce qui te prend, Corazon? Tu veux te battre? Ah il peut même pas parler hein. Tu me cherches? Allez, amène-toi. Ah, il a l'air paniqué le mec. dit tout à l'heure, c'est la vérité? Hein? Qui me parle? Depuis quand tu parles? Ton nom secret, si tu portes vraiment ce nom. Va-t'en d'ici, éloigne-toi de Doffy. Ouais ils veulent le protéger les gars. Non, avec ce nom, tu ne peux pas approcher Doffy. C'est trop dangereux. What? Depuis quand il parle les gars? Non mais même le to be continued qui change avec la plaque blanche qui se propage sur le corps de l'eau. Incroyable hein. Franchement les mecs ce flashback il est exceptionnel hein. L'histoire de Doffy elle a l'air exceptionnelle aussi hein mec. Par contre il y a un délire avec la volonté du dit et tout hein, vraiment. Vu que je pense que ça corrèle avec peut-être le fait que Dofla veut être un roi des pirates donc Tu te moques de moi? Depuis quand tu sais parler, toi? Depuis toujours. Pendant tout ce temps? Tu as menti à Doflamingo, alors? Je n'ai jamais dit que j'étais devenu subitement muet, nuance. C'est mon frère qui s'est mis ça dans la tête tout seul. ouh, C'est pareil, intéressant. ça revient à tromper son monde, tu crois pas? T'es un vrai taré, toi! Bon, après il était là, hein. il était là les gars quand le daron il s'est fait charcuter, quand la mère il est tombée malade et tout. Oula. Oh sympa le fruit. Ah on n'entend plus rien. Hein? Mais... Ah! J'entends plus rien! Ah oui y a plus de bruit hein. La ville tout entière est devenue silencieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens qui remuent les lèvres, mais aucun son n'en sort. Comme tu braillais trop, j'ai dû créer un mur anti-bruit. Ça nous coupe totalement du tumulte extérieur. Et inversement, personne ne peut entendre ce qu'on se dit. Ah ouais c'est une sorte de... Ok on dirait une extension du territoire un Cherche peu. pas, le mur est invisible. Ah il a créé sa propre zone. J'ai mangé le fruit de la sourdine, je suis un homme silence. Ah ouais frère c'est une enceinte en fait. Tu Sympa. possèdes les pouvoirs d'un fruit du démon? Je crois que leur relation elle va être incroyable hein. Non, j'y crois pas. T'as menti sur tout, en fait. Et ta maladresse, c'est réel ou c'est juste pour te donner un genre? Oh, ça, tu l'auras deviné. C'était de la pure comédie. Ah oui d'accord. Ta veste est en train de cramer! Pour ce qui est de ma maladresse, ça j'y peux rien. J'ai toujours eu 2 mains gauches. Non, mais j'hallucine! Le seul truc vrai chez toi, c'est le plus ridicule de tous! Mais dis-moi, pourquoi t'as caché ça à tes compagnons? Je les considère pas comme mes compagnons. Ah bon? Pour ma part, j'ai un seul objectif. Mettre un terme à la folie de Doffy, mon grand frère. Ah. Mes parents étaient des gens pleins de bonté. C'est à se demander comment ils ont pu engendrer un tel monstre. Ah ouais d'accord. De toute façon dès le départ les gars, tu vois que les deux étaient à l'opposé. T'avais Corazon qui rigolait, qui avait le sourire, tu vois, dans les flashbacks, et Doffy qui faisait tout le temps la gueule et qui... En fait, j'ai l'impression qu'il a récolté toute la haine des dragons célestes, et Corazon, bah lui, il a récolté tout le côté humain de ses parents, genre. Oula. Il n'a rien d'humain, sache-le. Après, Doffy a dit qu'il avait tué ses parents, genre. Enfin, son père. Je pense qu'il a mis un coup d'HDR, les gars. Hein. Je pense HDR, et après, il l'a tué, genre. Mes enfants ne sont coupables de rien. Percez-moi de vos flèches, mais épargnez-les. Je vous en conjure, soyez bons et laissez-leur la vie sauve. J'ai mal, père, c'est insoutenable, j'en peux plus.
Oh, il a la haine, non? Un jour, vous me le paierez. Grand frère, je vous préviens, je vais pas crever ici. Il va massacrer tout le monde, les gars. Allez-y, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je mourrai pas, je reviendrai, je vous dis. Et ce jour-là, misérable, tout autant que vous êtes, vous ferez la peau jusqu'au dernier. Ah ouais, la montée d'un antagoniste, les gars. Il a ça dans le sang, c'est dans sa nature profonde. Il est le mal incarné. Et les seuls en ce monde à connaître l'étendue de sa cruauté sont ces 4 lieutenants, dont moi et le précédent Corazon, Vergo. Vergo, c'est qui ça? Ah oui. Il fait partie des gros bonnets de la famille, envoyé en mission secrète de laquelle il n'est pas encore revenu. Et il a été envoyé à la marine. Personne n'est au courant des détails de la dite mission. Bref, tu l'auras compris, moins tu en sais, mieux tu te portes. Écoute-moi bien. Je veux à tout prix éviter que tu deviennes comme lui. Va-t'en, Lo, sauve-toi. C'est ça, oui, il en est pas question. Devenir un monstre, c'est justement mon but. Oula. Il n'y a pas de doute. Dis, ton nom secret. Ça signifie que tu descends de cette lignée bien particulière. Là d'où je viens, ce nom sert à faire peur aux enfants. Ah oui? On leur dit, si t'es pas sage, le dit viendra t'avaler tout cru. Ah oui, donc les gars, Roger, il fait peur comme ça au Dragon Céleste? Lorsque quelqu'un qui porte ce nom fait parler de lui pour des faits glorieux, les anciens y vont toujours de la même rengaine. Le dit va encore s'abattre, telle une tempête. Oh, c'est vraiment une légende, hein. C'est quoi cette histoire? Alors je serais un genre d'ogre, de démon? Va savoir. Personne ne connaît la vérité sur ce nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est très ancien et qu'on le retrouve un peu partout dans le monde. D'ailleurs, dans certains endroits, on emploie une expression particulière pour parler des gens nommés dits. On les appelle les ennemis jurés des dieux. What? Oh, les ennemis des Dragons Célestes, non? Les ennemis des dieux? Si on considère les dragons célestes comme des... On peut en conclure que votre but, à vous, les dits, est la destruction du monde. C'est de leur point de vue à eux. Donc en vrai, parce qu'il y a tout le délire avec l'ancienne civilisation. Je pense que quasiment tout part de ce délire avec l'ancienne civilisation, où pour moi, les Dragons Célestes ont littéralement détruit, je pense qu'ils ont massacré une civilisation entière pour mettre main sur des armes, tu vois, pour s'approprier de la puissance du pouvoir, tu vois. Et vu que c'est ça qui est un peu le point d'ancrage de toute l'histoire qu'on a depuis le début avec One Piece, avec le flashback de Robin et tout, est-ce que les dits ne seraient pas justement peut-être des survivants ou des comment on peut appeler ça, c'est quoi le mot, des descendants, voilà. Est-ce que les dits justement ne seraient pas des descendants de cette ancienne civilisation et du coup en fait ils ont ça dans le sang, tu vois, voilà, je sais pas, peut-être que à l'époque de cette civilisation des dits, c'était une grande famille, une grande dynastie, je sais pas, tu vois. Donc pour moi c'est ma théorie par rapport à ça, parce que pourquoi avoir une haine viscérale vis-à-vis de personnes qui ont le nom dit dans leur nom, les gars? Ça veut dire que ça représente une menace, en fait, c'est tout. Ça représente une grosse menace pour eux, tu vois. Cela dit, ça n'a rien à voir avec la rage aveugle qui anime Doffy. Les porteurs de ce nom ont des convictions qui vont à l'encontre de celles des dieux. Je comprends rien à ces histoires à dormir debout. Si j'ai fait des pieds et des mains pour entrer dans la famille, c'est pour dégommer le plus de gens possible et j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Mon boss, c'est Doflamingo et lui seul. Et quand bien même, il me reste qu'1 an à vivre, c'est un peu tard pour changer. Bah ouais, justement, c'est la merde. D'ici, va te faire soigner. C'est ça, compte là-dessus. Je vais tout de suite voir Doflamingo, je vais tout lui balancer. Que tu as un pouvoir et que t'es pas muet. Non, arrête. Il est fou, hein. Alors là, mon vieux, j'aimerais pas être à ta place. Sale miache. Wesh, Lo, insupportable, hein. Ah ouais. T'as vu comment je suis devenu fort en 2 ans? Ça te la coupe, hein? Hello. T'as encore brisé la règle de la famille. Dis, qu'est-ce que vous faisiez à remuer les lèvres comme ça? Vous la bouclez et je vous paye une glace. Ok, mais je veux la Mais spéciale. elles sont trop manipulées, hein. Baby Five, passe-moi du fric. Hein? C'est que... Oh, quelle chance, il a besoin de moi. Ah, elle avait déjà son problème, elle. Ça y est, c'est la fin. Par contre, Corazon, tu sens le potentiel, hein. Très bon perso, hein. C'est pas vrai, quel imbécile. Qu'est-ce qui m'a pris de tout déballer à ce gamin? Il le sent bien, en fait. Duffy doit pas encore être rentré. J'ai plus qu'à faire mes valises et prendre le large. Corazon! Oh putain, il lui a spoil ou pas? Quoi? La poisse, il est déjà là. C'est trop bien d'avoir sa POV, les gars. C'est pas trop tôt. Faut se dépêcher de lever l'ancre. C'est encore Tsuru du QG. On n'a pas le choix, la marine nous colle au train. Allez, secoue-toi. L'eau lui a encore rien dit?
pense qu'il va rien lui dire, les gars. En fait, l'eau lui est un peu redevable parce que quand l'eau a planté Corazon, Corazon n'a rien dit, tu vois. T'inquiète pas, va, je dirai rien. En fait, j'ai bien réfléchi. Comme t'as rien dit quand je t'ai poignardé il y a 2 ans, je tiendrai ma langue. Maintenant, j'estime qu'on est quitte. Il va essayer de le sauver de la haine, en fait. C'est un peu Naruto, Corazon, non? Corazon, tu te dépêches. Corazon! Ah ouais, hein. C'est chaud, hein. Corazon, où es-tu? Corazon! Où sont passés l'eau et Corazon? Quoi? Je les ai vus embarquer. Pourquoi? Ils ne sont pas là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais attends, mais il y avait... Ah oui, putain, mais tout à l'heure, en fait, j'avais un doute sur le petit enfant qui était là dans la cabane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est le mec qui se barre en short, non? Ah oui, il y est, regardez. Bon, voilà, c'est la 2e fois, 2 ou 3e fois qu'on le voit. Le mec, il est tellement petit, ils l'ont pris, il avait 3 ans, genre. Il mettait déjà des boulets de canon là-dedans. Jeune maître, j'ai trouvé ça dans le hamac de Corazon. Apparemment, il a plié bagage. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Ok, il se barre avec lui. Il est attaché. C'est un kidnapping! Ramène-moi au bateau tout de suite, t'entends? Tu vas pas t'en sortir comme ça, Corazon! Et pourquoi il fait tout ça pour lui, les mecs? Dis quelque chose, bon sang! Il y a un délire avec le G, les mecs. Hein. L'escargophone! Ça sonne, réponse, c'est sûrement Doflamingo! Je vais lui dire 2 mots, moi! Au secours, Doflamingo! Hé, t'attends quoi pour décrocher? Qu'est-ce que tu vas me faire, espèce de malade? Et je te parle! C'est qui que t'appelles? Doflamingo? Hé! Au secours, venez me chercher! Gâteau de riz soufflé. Apéritif. What? C'est moi. Ah, c'est toi, Rocinante. Ah? La mission est suspendue. Ah oui, il converse avec la marine. Tu as des ennuis? Ah ouais. D'accord, je comprends. Ah, au fait, et les petits alors? Tu ne les as pas découragés en les maltraitant? Ces 3-là ne partiront plus. La famille commence à avoir une sacrée réputation. Il donne toutes les infos, hein. Un Sengoku hein, à l'époque. Je te laisse gérer cette affaire comme tu l'entends. Fais comme tu le sens. C'est un infiltré en fait. J'attends ton rapport. C'est entendu. J'enverrai les détails par écrit. C'est un infiltré, frère. Il est littéralement en train de trahir son frère. Ah oui, lieutenant-colonel de la marine. Mais à quel moment il s'est inscrit à la marine en fait? Oh, l'infiltré. Amiral Sengoku? Ah ouais. Voici le transfert dont nous avions parlé il y a quelques jours. Terrifiant. Ah oui, c'est vrai. Fais-le entrer. Un lieutenant de la marine, les gars, quand même, hein. Te voilà enfin. Ta réputation te précède. Je vois qu'en seulement 1 an depuis ton recrutement, tu n'as pas perdu de temps. C'est qui? Oh, Vergo. Apparemment, tu... Oh, merde. Putain, je crois que je commence à capter, les gars, comment il s'est fait griller, en fait. Parce que Vergo, lui, est infiltré, il bosse pour Don Quichotte. Et Corazon, il bosse pour la marine, mais il espionne Don Quichotte, tu vois. Donc, Vergo va certainement tomber sur les infos, en fait. Tu veux être transféré au G5. Mais tout d'abord, je veux savoir une chose. C'est quoi cet info plat collé sur ta joue? Amiral, mon nom est Vergo. Ah ouais, oh non, c'est pas bon, en fait. À qui tu parlais à l'instant? C'est quoi cette mission? Me dis pas que tu fais partie de la marine, ce serait le comble! Et alors, t'aimes pas la marine? Ces chiens du gouvernement mondial me font gerber! Rassure-toi, je suis pas des leurs. Menteur! Lâche-moi, Corazon! Je mettrai pas les pieds dans un hôpital! Arrête un peu tes enfantillages, ça me fera des vacances. On va te guérir de cette satanée maladie. On fera tous les hostos s'il le faut. Regarde comme c'est immense. Pourquoi il l'aide? Soigner ici. Quoi? Le saturnisme blanc? L'épidémie remonte à un certain temps. Vous devez avoir de bons traitements maintenant. Dis-moi, petit, d'où est-ce que tu viens au juste? De Flévence. La ville blanche! Oh non, il va nous la filer, on va tous mourir! On va être contaminés, apportez-moi des gants, du désinfectant et un masque à gaz! Et que la sécurité prévienne le gouvernement mondial, vite, c'est urgent! Arrête! Ça suffit! L'eau! Pour eux, je ne suis même plus un être humain! Ah, le pauvre! Va-t'en, monstre
blanc. Et qu'on te revoie plus jamais ici, tu nous mets tous en danger. Moi je pense que ça lui rappelle l'histoire qu'ils ont vécue, hein, parce que même eux ils étaient pas considérés comme des êtres humains. Hein. Oula, pourquoi vous avez amené cet oiseau de malheur ici? On peut savoir. On a des centaines de patients, vous savez ce qu'ils risquent? Ceci est un message d'urgence. Un enfant atteint de saturnisme blanc circule actuellement dans l'établissement. Oh la merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah il a été naïf. Hein. Ah oui. C'est qui ce fou furieux? Ah oui il a brûlé l'hôpital. C'est quoi cet hôpital à la noix? Désolé mon petit. J'imagine que ça te rappelle de douloureux souvenirs. Je te l'ai dit pourtant, je veux pas mettre les pieds à l'hôpital. Cet hôpital-là était nul. Mais dans le suivant, on trouvera un bon docteur. Il va brûler tous les hôpitaux en fait. Oh arrête! Le saturnisme blanc? Au secours! À l'aide, faites venir quelqu'un! C'est un survivant de la ville blanche! Et après il fait tout péter. Au suivant, le prochain sera le bon, tu verras. Laisse tomber, je veux pas y aller. Alors le gouvernement mondial, on a un survivant de Févence sur les bras. Vous étiez pas censé les avoir tués. Vous êtes des ordures! Regarde-le, comme les gens ont l'air gentils et accueillants ici. Tu vas me lâcher, oui? Oh non, fichez le camp d'ici, on va être contaminés. Mais vous vous dites médecin? De qui on se moque? 8 hôpitaux rapportent la découverte d'un cas de saturnisme blanc. Corazon! C'est la merde là. Ça sert à rien, y a plus aucun espoir. Arrête de chialer. Le prochain sera le bon. La guérison ou la mort. C'est maintenant que tout va se jouer. Faut que tu tiennes. Le saturnisme blanc! Fermez l'hôpital! Ils vont vouloir entrer! Faites place ou je fonce dans le tas et je vous explose tous! Non, arrête, Corazon! Corazon! Wesh mais il est tellement gentil avec lui. Ça fait 6 mois qu'il vagabonde. Bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Ils ont fait tous les hôpitaux. Ce gosse a vécu un traumatisme des plus horribles. Et moi, je remue le couteau dans la plaie. Et tout ça pour rien. Fais ça pour l'aider. Hein. Son nom maudit que je me démène comme un diable. Mais qu'est-ce qui me prend? Je supporte pas de te voir comme ça me retourne l'estomac. Oula. Ah, je pense qu'il l'adore, hein, les gars. Hein. Pauvre petit. Je suis qu'un idiot et j'accentue encore ton malheur. T'as peut-être pas envie d'entendre ça venant de moi. Mais t'es si jeune. Quand j'entends dire que tu es condamné, ça me bouleverse. Tu sais, le jour où tu m'as poignardé, je saignais, mais j'avais pas mal. De nous deux, celui qui souffrait le martyr, c'était toi. T'as pas mérité ça, mon petit lot. What? C'est horrible. Putain, les frissons, là. Merci One Piece. Aïe, 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 aïe. Quel flashback de fou encore, hein. Tu te réveilles? Le petit-déj est prêt. Là, il va être tout gentil avec lui, hein. Pourquoi tu fais une tête pareille? Attends, je rêve. Tu viens de m'appeler Cora? Qu'est-ce que ça peut te faire? Viens bouffer. Putain, leur relation, elle est trop bien, hein. Cora. Aïe, 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 aïe. Ah, jamais je n'oublierai les larmes que tu as versées pour moi. Ah, les gars, ce sera pas suffisant, hein. Putain, mais là, le combat, il a pas du tout la même saveur, du coup, là. Non, pitié, je veux pas faire ça. Résiste, bel ami. C'est la fin. Tu es fait comme un rat. Adieu, chapeau de paille. Aïe, 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 aïe. Putain, les gars, c'est quoi ce flashback de fou, vraiment, genre, trop touchant, vraiment, la scène avec Corazon, là, qui pleure et tout devant l'eau, non, c'était vraiment, c'était très émouvant. Ah, mais l'ami, le pauvre. Ces fils sont solides. Dommage, c'était bien tenté. En vrai, Dofi, les gars, je le Bon, comprends allez, ça totalement. suffit, Hein. j'ai déjà perdu trop de temps ici. De sa pauvre, bon. Tu comptes faire quoi? Il est pas devenu comme ça d'un coup. Aux lames, mais j'ai autre chose. Oh oui, ça va bien gonfler, là. Aïe, 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 aïe. Ah oui, il a bien pété, hein. Maintenant, c'est à moi de jouer. Un lot, les gars, ça va être chaud pour lui, hein. Il est déjà pas très bien. Ah, faut vraiment l'arrêter, les mecs, hein. Oh hé, Cora! Cora, je te parle!
Ça sonne bien, j'adore. Vas-y, petit, redis-le. Tu peux te brosser. On fait pas ton timide. Bon, ça suffit, arrête ton cirque et décroche. Allô, Corazon, c'est bien toi? Oula, les problèmes. Ah, il est bien contaminé, l'eau, là. Hein. Corazon, tu es bien là, pas vrai? Il va raccrocher ou pas? Ça va bientôt faire 6 mois que tu as pris le large avec l'eau. Il est toujours avec toi? Imaginez un jour, Corazon, il oublie qu'il faisait genre qu'il était muet depuis je sais pas combien de temps, et d'un coup il dit, ouais, bah frérot, en fait, ouais, ça va super. Ah merde, mais tu parles, Corazon? Ah non, c'est l'eau, c'est l'eau. Ah non, mais je t'entends vraiment parler, là, en fait, Corazon. Flamingo. À aucun moment il s'est dit, des fois, putain, vas-y, je vais parler, je vais faire comme si de rien n'était. Tu sais, des fois, tu peux oublier que tu fais genre que t'es muet. Je vois. Si vous allez bien, c'est le principal. Tu as trouvé un médecin pour le soigner? Ça ne me surprend pas. Ça fait Prends un moment l'eau qu'ils sont avec partis, toi hein. et reviens au navire. Je crois qu'on va pouvoir le guérir. Ah, bistouri, les gars. J'ai des infos sur le fruit du bistouri. Apparemment, une bande de pirates débiles a mis le grappin dessus. Ces idiots ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Ils vont le vendre à la marine pour une somme rondelette. Le gouvernement est derrière tout ça. J'en mettrai ma propre main coupée. C'est risqué, mais je le veux à tout prix. Alors, de bas, moi je pensais que Dauphin le voulait pour le consommer, mais bon, il a déjà son fruit, tu vois. Mais je pensais qu'il voulait l'utiliser à des fins personnelles. Au final, il le veut surtout pour de l'argent, je pense. Une fois qu'on l'aura, compte tenu de ses pouvoirs très spécifiques, Après, il va le donner à l'eau. qu'à quelqu'un de sûr, quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Ouais, donc l'eau, hein. Tu mangeras ce fruit, Corazon. Ah oui, c'est pour Corazon. Comme ça, tu pourras guérir l'eau. Ah oui, j'avoue, intéressant comme ça. Bah après, le problème, c'est que Corazon a déjà un fruit. Du coup, en fait, il est dans la merde, non? Alors, vous en pensez quoi, vous autres? Avant, on avait toujours la marine à nos trousses, mais là, même cette harpie de Tsuru a disparu. C'est le calme plat, pas l'ombre d'un soldat de la marine depuis bientôt 6 mois. C'est grâce à Vergo, ça. Or, ça correspond pile à l'absence de notre cher Corazon. Ça ferait donc de lui une balance? Tu penses Ah merde, qu'il il a bosse pour capté. la marine? C'est peut-être juste un hasard. Oui, je préférerais que ce soit le cas. Ça m'embêterait de devoir le soupçonner. Corazon est mon petit frère, après tout. Ah ouais, non mais par contre... C'est la fête, l'eau! Trop bien! On va pouvoir te sauver! Par contre, il est naïf, hein, les mecs, il se doute de rien. C'est vraiment un génie du mal, Dauphin. Besoin de médecin! Avec le fruit du bistouri, on va pouvoir soigner ton saturnisme! Mais il fait quoi, ce fruit? Il peut intervenir sur le corps humain. Il permet de réaliser des opérations miraculeuses et de tout guérir, même des maladies inconnues. Ah ouais, sérieux? C'est un tour de magie ou quoi? Rien à voir. Pour bien l'utiliser, il faut des connaissances médicales. Bah l'eau, il est Je suis chaud, au hein. courant. Ton père était médecin, et à ce qu'on raconte, il avait une excellente réputation dans toutes les vances. Depuis tout gosse, t'as baigné là-dedans. T'as étudié en détail la médecine et les différentes techniques chirurgicales. Ah, pour l'eau, c'était parfait, les gars. Mais je vois pas trop le rapport. Imbécile! Je voulais dire que ce fruit est fait pour toi! Pour moi? Mais t'as entendu, Doflamingo a dit qu'il était pour toi. Il peut pas le manger, il a déjà un fruit. On ne peut pas manger plusieurs fruits, sinon on en meurt. Ouais, bah, sauf Barbe Noire. Barbe Noire a réussi, hein. Doffy a dit ça parce qu'il n'est pas au courant que je possède déjà des pouvoirs. De toute façon, pour toi et moi, la Don Quichotte Family, c'est fini. Il va falloir qu'il se barre après, hein. J'ai pris la décision quand j'ai compris que notre escapade durerait plus longtemps que prévu. Alors qu'il est, Doffy a certainement dû comprendre que je l'avais trahi. Ah ouais. Tu crois? Moi, je pense que non. En plus, il a dit qu'il voulait que tu le manges. Si Doffy insiste pour que je mange le fruit du bistouri, pour le trahir. C'est pour une toute autre raison. Tu sais que je ne peux pas me permettre de te désobéir. Tu comptes me sacrifier pour obtenir la vie éternelle. What? Si j'y retourne, je suis mort. Écoute-moi bien. Ah, c'est ça qu'il expliquait. L'autre doit... Ok. Petit, on va les devancer. T'entends? On va faucher le fruit du bistouri sous leur nez. What? C'est toi qui le mangeras. Et une fois que tu seras guéri, on ira se planquer quelque part. Range les affaires, on s'en va. Il faut récupérer le fruit du bistouri. Il va appeler la marine, il va organiser un truc. Il y a Vergo qui est de l'autre côté. Soufflez. Apéritif. Rocinante. Je m'inquiétais, ça commençait à faire longtemps. Garde, va faire un tour, tu veux? Pourquoi? Je viens d'apporter les gâteaux. Vas-y, serre le thé. Vice-amiral Garp. Je vous dérange, Sengoku? Vous voulez que je vous rappelle? Du balai, je te dis, bougre d'âne. J'ai du travail, tu comprends? Du travail. Tu me renvoies comme un malpropre, Sengoku! Tiens, cousin, viens manger des gâteaux de riz. Ça y est, je peux parler? Oui, vas-y, je t'écoute.
Vous avez une affaire en cours sur le fruit du bistouri? Ah, mais la marine, c'est Dis donc, chill, hein. Comment tu sais ça, toi? Mon frère a eu vent d'un deal qui allait se faire. Quoi? Oh, mais c'est top secret! La personne avec qui Corazon parle dans l'escargophone. Écoutez, j'ai besoin de connaître la position des pirates. Impossible, pas moyen de le savoir avant l'échange. Même avec le risque que Doflamingo vienne s'emparer du fruit du bistouri avant la transaction. C'est son plan? C'est bizarre, j'ai la tête qui tourne. Ah ouais, non, je crois que sa maladie, elle est en train de lui monter au crâne, les gars. Dans 3 semaines à Rubeck, en plein... 3 semaines l'échange. Il sera mort avant, l'eau. Il est prévu que je retrouve Doffy et les autres 3 jours avant la transaction sur l'île de Swallow. 3 jours avant? J'imagine que toute la famille sera rassemblée à ce moment-là. Ça, c'est un tuyau de premier rang. C'en est fini de Doflamingo. Ah, il va faire une embuscade sur l'île de Swallow et cueillir en une seule fois toute la Don Quichotte family. Ne mets pas les pieds sur l'île. J'en avais pas l'intention. Je vous donnerai la liste de tous les gros bonnets. Sauf que là, il est en train de donner tous les trucs du plan alors que l'eau est en train de mourir, les gars. De tous ceux qui trafiquent avec Doffy. Mauvais timing. Ses partenaires du monde de la pègre. Il est temps de donner un bon coup de balai et faire le ménage dans North Blue. C'est un pro marine, Corazon. Ça y est, Lo, tu as fait ce que je t'ai dit? Tout est prêt? On peut prendre la mer? Ouais, Lo, allez, reprends-toi! Non, me fais pas ça! Ah, il en peut plus, hein. Maintenant, on vient juste de trouver une mission! Devait te rester 3 ans à vivre! Hé, t'entends? T'es censé avoir encore du temps devant toi! Oh, ça craint, il a une fièvre de cheval! Ah, qu'est-ce que je peux faire? Les médecins ne sont d'aucun secours pour la maladie qu'il a. Faut qu'il arrive à trouver... Je sais, de l'eau! Je vais lui donner de l'eau! Oh là là, non, il faut aucun effort. Oh, misère, mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, l'eau! Faut le bistouri, les gars. Coup, petit, je t'en supplie! Encore 3 semaines! Faut que tu t'accroches encore 3 semaines! Il tiendra jamais, les gars. Laisse-moi une chance! Bon sang! Ah ouais, attends, il y a encore un time skip. Pas être par-dessus le marché! Cora, qu'est-ce qu'il y a, l'eau? Il le savait. Le gouvernement savait que ça allait nous tuer, mais il a continué l'exploitation du plomb blanc pour l'argent. Mes parents, ma famille, tous les gens de Flévence, c'est le gouvernement qui les a tués. Alors sois franc, si tu travailles pour la marine, il faut que tu me le dises. Raconte pas de bêtises, je ne suis pas un soldat de la marine, je te dis. C'est mieux comme ça. On a d'autres problèmes à régler, faut que tu te rendes bien compte d'un truc. Il est dans quel si camp, on arrive alors à voler le fruit du bistouri, on va se mettre tout le monde à dos. Doflamingo, la marine, le gouvernement. Ils auront tous une raison de vouloir notre peau. Il va falloir se battre pour survivre. Là, il a tous les éléments. Il a les plans, il a les éléments de la marine, il a les éléments de la Don Quichotte Family, mais il peut counter le plan, en fait. Repérer les pirates, amiral Sengoku. C'est un peu lui le cerveau, tu vois, au milieu. À l'est de Rubeck, l'endroit où l'échange doit avoir lieu, il y a une ville abandonnée sur l'île de Minia. Il semblerait qu'il se terre là-bas. C'est l'équipage de Diez Barrel. Ça te dit quelque chose? Barrel, c'est quoi ça? C'est un ancien officier de la marine. Exactement. Un de nos bâtiments de reconnaissance observe les mouvements sur l'île. Les informations de Sengoku étaient correctes. Dans le même temps, j'ai envoyé 2 navires aux abords de l'île de Swallow, le lieu où tu es censé retrouver Doflamingo. Ici, ce sera parfait. On n'attirera pas l'attention. Ah, j'ai l'impression qu'on est en mode James Bond. Le diable de Doflamingo, rappelez le fruit du bistouri. Lo, encore un peu de patience, petit. Reste ici et... Faut pas le laisser là, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment son père, hein. Ou son grand frère, plutôt, tu vois. Dory, j'ai soif, apporte-moi à boire. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça vaut combien un petit fruit comme ça, hein? La coquette Ah oui, c'est ça, de 5 milliards. C'est le bistouri. C'est de la folie. 5 milliards pour ça. Le gouvernement est tombé sur la tête. Avec tout le pognon qu'on va empocher, on va pouvoir prendre notre retraite plus tôt que prévu. 5 milliards quand même pour acheter un fric pareil, hein. Eh, attendez, Ah, c'est un vous cœur. comprenez rien. Si un médecin bouffe ce truc, il deviendra le plus grand toubib au monde et tout le monde se battra pour être son patient. Paraît que c'est déjà arrivé. Ah ouais? Un médecin l'a bouffé et il a pu tout guérir, même les maladies incurables. Le type, c'était une vraie légende. Mais Ça tease encore, les gars, hein. bon, on s'en fiche de ça. C'est pas nos oignons. Ça veut dire que ce type est mort, en fait, si le fruit est là, en fait. Ah mais tu vois, genre pareil, les mécaniques du fruit du démon, au fur et à mesure on avance de One Piece, ça s'étoffe de plus en plus, hein. Dans Punk Hazard, on a eu tellement d'éléments par rapport à ça. Ah, il a vraiment de la chance d'avoir Corazon dans sa vie, hein. Enfin, il avait, plutôt.
Regarde l'eau, j'arrive à faire disparaître tous les bruits qui viennent de moi. Ouais, c'est le meilleur infiltrateur en fait. Cette tête. Elle est trop gênante la Regarde ce que selle. tu fais. Ah, ça schlingue. Alors, tu as vu ça, hein? Pas le moindre bruit. Tu parles, il est tout naze ce pouvoir, il sert à rien. C'est Ah, ringard. c'est bien pour l'infiltration, là. là. Encore le fruit de Baby Five. Bon sang, t'as raison, c'est vrai qu'il est drôlement bien son... Par contre, personne n'a des nuits aussi calmes que les miennes. Et on s'en cogne. Non, il va pouvoir aller voler le fruit, hein, mais en vrai, vaut mieux être invisible, les gars. Parce que j'avoue, en vrai, en termes de... Enfin, je vois pas comment il peut utiliser son fruit, hein. Correctement, en fait, pour le rendre hyper efficace. Ah Ah bah voilà. Voilà, j'avais qu'à fermer ma bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette secousse? Capitaine, c'est incroyable. Y a pas eu de bruit, mais la baraque, elle vient d'exploser. Ah ouais, en fait, il met des bombes. Ouais, du coup, il piège, en fait, les endroits et il les fait péter, genre. Le salon de trésor est au feu. Éteignez-moi ça, vite, vite. C'est quoi ce bazar? Du coup, il s'infiltre. Ouais, c'est ça, c'est Hitman. On a un intrus ou quoi? C'est Splinter Cell, les gars. La lumière est éteinte. Y a des morceaux de verre qui tombent. Ça vient des lampes. Ils sont cassés. Allumez! Que quelqu'un allume la lumière, bon sang! Ah ouais, mec, incroyable. Vite de la lumière, maniez-vous. Et il va se barrer. Attention, y a quelqu'un. Et il fait zéro bruit, les gars. La petite grenade, du coup, c'est impossible de prévoir qu'il y a une grenade parce qu'il n'y a pas de bruit. Incroyable. En une scène, il m'a fait fermer ma bouche. Ah, mais quel dommage qu'il meurt. Hein? C'est lui qui a fait ça? Quel dommage qu'il meurt, les gars. Pour l'eau, les gars. C'est l'eau. C'est le fruit du bistouri. Tu vas pouvoir guérir. Je le sens pas, les mecs, hein. Je le sens vraiment pas du tout. Ah non, mais comme d'avant. À chaque fois, il glisse. Oula. C'est qui? Je l'ai pas entendu arriver. D'où est-ce qu'il débarque, celui-là? Hey! Ouvrez l'œil, les gars! Oh non, le con. Un type en manteau noir a essayé de voler le fruit du bistouri! Le laissez pas filer. Quoi? Un type en manteau noir? Oh non, le con, juste à cause de sa glissade en mode Vivi. Oh non, il est mort. What? Tu vas battre? Non, le reste, je dois le faire tout seul. Je pense qu'il a pris des balles, les gars. Je sais bien que tu en baves, mais je te demande de m'attendre ici. Je reviens tout de suite. Et avec le fruit du bistouri, s'il vous plaît. What? Est-ce qu'il a survécu, les gars? Il a dû prendre des balles. Ah merde, putain. Il a dû prendre des balles quand même, hein. Elle est vraiment dans le mal, pauvre l'eau, hein. Eh, ce flashback, mec, je pense qu'il va me briser en deux, frère. Hein. Même si on connaît déjà la fin, hein, mais je pense qu'il va me casser en deux, les gars. C'est sûr, hein, c'est sûr. Sûr et certain, parce que... vas-y, on connaît la finalité, tu vois, mais je me suis trop attaché à Corazon. Je me suis encore plus attaché à l'eau, là, hein, les mecs. Hein. Vraiment, le perso, je pense qu'il va rentrer dans mon top 3, là. Hein. Vraiment, c'est trop bien. Bah écoutez, les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite réac. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Le mot de passe, ce sera, pour revenir au début de la vidéo, ce sera Akira, on t'aime, avec un cœur. Voilà, merci pour l'amour, la paix et l'eau fraîche. J'ai hâte de voir la suite de ce flashback. Prenez soin de vous, amour pour fraîche, les gars. Ciao!